Il est 7h10 et c'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger, direction Bruxelles ce matin. Et oui, 4 millions d'Ukrainiens ont dû fuir leur pays depuis le début de la guerre. Des milliers d'entre eux sont accueillis, notamment en Belgique où vous vous trouvez. Julien Gasparuto, bonjour. Alors malheureusement, certains tentent justement de profiter de la faiblesse de ces réfugiés avec des arnaques à l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, bonjour. Il s'agit d'annonces qui circulent sur certains réseaux, sur certaines messageries pour proposer du travail aux réfugiés ukrainiens qui arrivent dans leur pays d'accueil. Mais pour signer ce contrat de travail, le contact demande d'abord de verser de l'argent, plusieurs centaines d'euros. Et en réalité, l'offre d'emploi, elle, est complètement fictive. Et comme généralement dans ce type d'arnaque, le procédé est parfait. Vous allez entendre le témoignage d'une réfugiée ukrainienne. Dans son cas, l'offre d'emploi était précisément dans la commune où elle réside actuellement en Belgique, alors qu'elle vient tout juste d'arriver d'Ukraine. Alors ce type de pratique reste quand même rare, mais les autorités restent prudentes, car depuis le début de la guerre en Ukraine, on a vu un certain nombre d'arnaques se multiplier sur Internet, par exemple des faux sites de dons en ligne. Et il faut donc rester vigilant. Regardez cet reportage réalisé avec Gilles Renard. Elle avait à cœur de s'intégrer au plus vite, mais elle a bien failli se faire piéger. Véronica est arrivée d'Ukraine il y a 10 jours avec sa mère et son fils. Hébergée dans cette famille d'accueil de Nivelles, au sud de Bruxelles, elle s'est rapidement mise en quête d'un travail et a reçu un message sur son téléphone. J'ai répondu à une annonce et quelqu'un m'a donné des informations sur un emploi. Il m'a dit que je pourrais signer le contrat, mais que je devais d'abord donner 300 € avant de commencer à travailler. Le message venait d'un numéro ukrainien, mais proposait bien un emploi dans l'une des fromageries de Nivelles en Belgique. Un emploi totalement imaginaire. Comme de nombreux réfugiés, Véronica est la cible idéale de ce type d'arnaque. Elle était professeure de mathématiques à Kharkiv et aujourd'hui elle se dit prête à tout pour travailler. Je dois trouver un emploi, je ne peux pas rester ici à rien faire. Je veux me battre pour construire une nouvelle vie pour mon fils et ma mère. Je dois protéger ma famille. Ces tentatives d'extorsion restent rares, mais les autorités se veulent prudentes, car elles pourraient se multiplier avec l'arrivée progressive de réfugiés. Les agences d'intérim préfèrent mettre en garde. La Belgique a ratifié une convention internationale de l'Organisation internationale du travail qui prévoit bien qu'il est interdit de demander une participation financière, sous quelque forme qu'elle soit d'ailleurs, à un candidat à un emploi. Sans la vigilance de sa famille d'accueil, Véronica aurait versé l'argent. Elle va désormais poursuivre ses recherches dans la région. Julien, est-ce que ces réfugiés ont le droit de travailler partout en Europe ? Qu'est-ce qu'a décidé à ce sujet l'Union européenne ? La Commission européenne a activé ce qu'on appelle le mécanisme de protection temporaire. C'est un mécanisme inédit, qui n'avait été jamais activé jusqu'ici et qui permet effectivement à tous les Ukrainiens d'avoir accès au marché du travail dans tous les pays de l'Union européenne. Ce mécanisme, il permet aussi d'ailleurs d'avoir accès à un logement, aux soins ou aussi à l'école pour leurs enfants, pour les réfugiés ukrainiens. C'est un droit qui est accordé pendant 1 an et qui sera éventuellement prolongeable jusqu'à 3 ans. Et donc aujourd'hui, les Ukrainiens qui souhaitent travailler ici en Belgique, mais aussi en France, n'ont pas d'autorisation particulière à demander et ils bénéficient bien des mêmes droits que tous les travailleurs de l'Union européenne. Merci pour ce point, Julien. À bientôt.